Salut tout le monde, c'est Matreptile et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur donc ça sera un tuto sur les décors de fond donc en polystyrène recouvert de colle à carrelage avec des pigments tout ça. Donc on va essayer de faire un beau petit truc. Donc je suis sur une base donc c'est du polystyrène extrudé donc c'est vert, ça a de la couleur un peu c'est un peu vert et c'est vachement plus résistant on dirait que le polystyrène basique. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, j'ai fait des étagères un peu, une sorte de plateforme. Donc c'est pas pour moi le décor, donc c'est pour mon grand-père. C'est pour ses geckos. Donc c'est un décor qui va faire 59 par 39 de haut, donc c'est pour un terrain de 60 par 40. Donc voilà. Donc j'ai fait oui donc deux plateformes. Donc j'avais déjà fait un décor de fond pour ma femelle Pogona, mais les plateformes elles tenaient pas bien et tout, donc j'ai dû faire des équerres, rajouter des équerres après. Et donc là j'étais prévoyant, donc j'ai carrément fait des entailles et puis j'ai vraiment incorporé la plateforme dans la plaque en polystyrène extrudé. Donc ça a l'air vraiment plus solide. Hein. Donc à ça, j'ai rajouté des espèces de rochers un peu en polystyrène, pareil que j'ai collé avec mon pistolet à colle, qui est là. Donc pour ceux qui savent ce que c'est. Pistolet à colle qu'on trouve partout hein, dans toutes les grandes surfaces. Donc voilà. Donc si enfin comme matos il va vous falloir donc des pigments, donc moi sienne naturelle parce que j'avais vu donc Nox Reptile donc qui faisait des vidéos donc avec des réalisations qui il prenait ces pigments donc cette couleur et je trouvais que c'était vachement beau donc j'ai pris cette même couleur. Comme j'étais à Roussillon donc en fait j'ai commandé cela sur internet et après j'ai été en vacances à Roussillon, enfin juste à côté. Mais bon c'est pas grave, je voulais aller visiter les carrières d'ocre. Mais bon je m'étais déjà acheté des pigments, enfin bref. Donc il vous faudra donc des pigments, de la résine acrylique ou du liant acrylique. Hein. Donc le liant on l'obtient avec de la résine acrylique. Enfin, il faut que vous preniez. Donc mettez 80% de résine acrylique et 20% de pigment d'eau, autant pour moi. 20% d'eau, 80% de résine acrylique et vous allez obtenir un liant donc comme ça. Donc moi je l'ai mis là-dedans, c'était mon ancien vernicole. Donc vous allez obtenir un liant comme ça, ça a la couleur un peu du lait. Voilà, c'est blanc. Donc il faut que je le remue parce que, on a vu la résine elle est tombée au fond, même si c'est encore blanc. Donc je vais remuer. Donc un petit bout de truc pour remuer. Oui. Merde. Hop, voilà. Donc je vais remuer. Oh non, il a l'air bien. Ok. Donc il vous faut donc, j'ai dit, des pigments, de la résine acrylique, donc pour faire le liant acrylique. Il vous faut du vernicole, donc ça c'est vraiment pour la fin. Moi je me le suis acheté en 1 kg. J'ai payé ça 14 €, c'est vraiment pas cher. Moi j'ai pris du brillant parce que je trouve que ça rend mieux. C'est vraiment à la fin pour tout protéger. Vraiment que rien se barre. Et le truc le primordial, il vous faut de la colle à carrelage. Donc colle en pâte, c'est vraiment plus pratique. Ça évite de tout dégueulasser. Donc comment j'ai procédé? Donc attendez, je sais pas si vous allez voir la gamelle là, si vous la voyez. Donc moi je veux un marron très très foncé. Donc je vais devoir mettre beaucoup de pigments. Enfin beaucoup, ça colore très vite, faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je prends une petite cuillère comme ça là. Celle qu'il y avait dans mes vitamines. Donc je vais mettre on va dire 3 cuillères. Puis si ça va pas, j'en rajouterai après. 3 bonnes cuillères on va dire. On va essayer comme ça. Allez 4. Pour vraiment avoir ce que je veux. Ok, comme je vais faire une grosse gamelle. En quoi que ça va être un peu trop je pense. Moi je vais en enlever un peu. Parce qu'après ça se garde pas trop bien. À la limite vous pouvez garder une semaine l'espèce de badigeon une fois que vous l'avez fait. Mais vraiment pas plus parce que ça se garde pas très bien. Donc ensuite vous versez du liant acrylique dedans. Le liant ça permet vraiment de fixer les pigments. Si vous mettez pas le liant, vous mettez tout de suite les pigments dans la colle à carrelage, ça va vous faire des espèces de grumeaux dans votre colle. C'est vraiment dégueulasse. Donc que vous aurez choisi précédemment, donc du liant et des pigments. Donc vous voyez, ça va être absorbé.
Ça aussi c'est un peu long mais ça rend vraiment bien. Voilà, on va faire ça. Donc ça risque d'être un peu ennuyant, je vais couper la caméra 2 minutes donc ça soit bien fait. Donc voilà, j'ai fait ça. La couleur que j'ai obtenue, elle a l'air pas trop mal. Vous voyez, ça donne un truc un peu comme ça. Donc par contre, le truc vraiment, faut pas faire la connerie. C'est qu'en fait, si vous voulez par exemple votre couleur vous plaît pas, vous voulez rajouter, admettons vous voulez rajouter, enfin que ça soit plus foncé parce que si c'est plus clair, vous avez besoin de rien toucher, seulement rajouter de la colle à carrelage. Mais si vous voulez que ça soit plus foncé, vous pouvez pas prendre des pigments et les mettre directement dans votre mixture, on va dire. Parce que, comment, en fait ça va faire, comme je vous ai dit au début, des grumeaux. Ça va faire plein de grumeaux, donc vous pouvez pas. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Ça va faire plein de grumeaux, donc ça va être assez dégueulasse. Donc vaut mieux, en fait faut, c'est pas vaut mieux, c'est qu'il faut. Moi je veux que ça soit légèrement plus foncé. Donc je vais reprendre une autre boîte en plastique, donc sinon c'est des boîtes en plastique basiques. Hein. Vous pouvez prendre vos boîtes à gaillons s'il n'y a pas trop dedans, ça le fait. Donc ouais, comme ça m'a l'air pas mal. Donc prenez ça, oh, j'en ai envie un peu. Hop, nickel. Donc vous prenez une boîte, donc à part. Et hop, et pareil, vous rajoutez du liant. Donc pareil, pour lier les pigments. Hop, vous mélangez tout bien. Donc ça va faire une petite sauce là. Une sorte de sauce bien marron, moi en l'occurrence, bien marron. Donc comme ça, si vous voyez. Et hop, je vais la mettre dedans. Vraiment pour que ça devienne bien marron foncé. Et pas autrement. Voilà. Ça a l'air pas mal. Donc là, ça va vraiment, j'espère, foncer ma mixture. Ça sera vraiment comme je veux. Hop, ça m'a l'air pas mal. Nickel. Donc par contre, j'en avais vraiment pas assez pour recouvrir tout. Donc à partir de là, faut remettre de la colle à carrelage. Pareil, c'est un peu long. Hop. Voilà. Toujours pareil, même procédé. Vous mélangez tout ça pour que ça soit bien dissous. Pareil, si c'est trop épais, si vous trouvez que votre badigeon est trop épais, bah vous rajoutez du liant. Vous pouvez rajouter du liant sans pigment. Donc du liant avec les pigments, donc faut savoir, donc c'est pour foncer, du liant avec les pigments. Du liant sans pigment, c'est pour rendre votre badigeon plus liquide. Et donc si vous voulez qu'il soit plus épais, toujours pareil, vous remettez seulement de la colle à carrelage. Donc moi c'est vraiment épais là, c'est un peu dégueulasse. Hein. Donc je vais seulement rajouter du liant sans pigment. Ça doit paraître un peu complexe comme ça quand vous le voyez et que vous ne savez pas trop faire. Mais franchement, quand vous avez fait quelques réalisations au début, après c'est tout de suite plus simple. Et puis on connaît un peu comment que ça colore, comment que ça marche quoi. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, c'est pour ça que j'essaie de faire comment dire, recouvrir tout mon décor en une seule gâchée, donc une seule fois de faire de la peinture, parce que sinon c'est vraiment dur de revoir la même couleur, exactement la même couleur, et après il y aura des écarts de couleur parce que vous ne doserez pas pareil le pigment, alors à moins de vraiment le peser et tout, et comme j'en rajoute des fois comme c'est pas assez foncé, vous aurez peut-être pas la même couleur, donc ça peut faire un peu moche. Il y aura des changements, il n'y aura pas les mêmes couleurs partout, c'est pour ça que je préfère même à la limite en avoir plus et puis recouvrir une autre cachette, ou je sais que j'ai des cachettes à recouvrir, que en manquer et refaire une gâchée et que ça soit un peu raté. Parce qu'après faut savoir que c'est un peu moche, donc vaut mieux. Enfin moi je sais que si ça m'arrive, je préfère carrément tout recommencer, enfin, pas détruire le décor mais carrément tout recouvrir, refaire carrément une gâchée, une grosse gâchée et tout recouvrir. Pour vraiment que ça soit nickel.
Encore quand c'est le mien, je m'applique, mais bon voilà. Mais quand c'est pas pour moi, j'essaie de vraiment faire un truc bien. Voilà, on va remettre un peu de liant. Pour que ça soit un peu plus liquide, pour que ça soit plus facile à appliquer. Hop. Je trouve que c'est un peu... Ça s'est un peu éclairci, donc avec le... avec la colle à carrelage, ça fait un peu chier. C'est pas grave. Et je vais remettre un peu de pigment. Voilà. Ah merde, je l'ai mis sur mon décor. Il faut savoir que... Enfin moi je vous conseille d'acheter directement de la résine acrylique. De la résine acrylique, comme ça vous la diluez, parce que le liant, ok, ça se consomme vite en fait le liant. Il en faut beaucoup pour faire quelque chose. Vraiment, perso, j'en utilise beaucoup. Alors, si vous voyez ma résine acrylique, j'ai tapé une fois dedans. Et maintenant, et ben, j'ai mon petit pot là. Donc, mon petit pot de résine donc, dilué avec de l'eau. Et là, bah, j'en ai pour un petit bout de temps. Et comme ça, je tape plus dans ma réserve de résine. Donc, c'est mieux carrément d'acheter de la résine acrylique. Et après, de la diluer avec de l'eau. Et ça vous fait du liant. En fait, si vous créez votre propre liant. Et comme ça, vous en avez pour plus longtemps. C'était une petite astuce comme ça. Donc, ça me paraît pas trop mal. Putain, c'est pas assez foncé encore. C'est vraiment dur d'avoir la couleur qu'on veut, tout pile. Moi, ça me paraît bien quand même. C'est pas mal du tout. Bon, non, j'ai quand même plus foncé. Parce que donc, le décor, je vous l'ai dit, c'est pour les gigots de mon grand-père. Et il a comme substrat des espèces de copeaux de bois, là. Marron foncé. Donc, pour que ça se marie bien avec le substrat, je vais essayer de faire un truc marron foncé, logique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident. Franchement, je suis vraiment désolée, ça va être un peu long. Mais ça va faire vraiment bien. Mais moi, je l'espère. Donc, pareil, vous mettez dans votre mixture. Hop, vous mélangez. Donc, comme c'est long, je profite pour vous dire qu'une vidéo arrive prochainement aussi sur un nouvel élevage de grillons. Donc, j'ai agrandi mon élevage de grillons. Donc, j'ai réalisé ça dans un nouvel endroit, on va dire. Enfin, c'est toujours dans ma chambre, hein. Vous inquiétez pas, mais c'est plus dans une boîte en plastique. Vous aurez la surprise quand vous regarderez la vidéo. Donc, ça a l'air vraiment bien. J'espère vraiment augmenter mon élevage. Donc voilà, bon, bref, ça m'a l'air bien. Je vais commencer à appliquer. Donc pour appliquer, pareil, si vous, par exemple, si vous mettez du sable, je sais pas si je vais mettre du sable. Non, je vais pas en mettre. Par contre, si vous mettez du sable et que par exemple vous appliquez dans un sens et puis dans l'autre et puis dans l'autre, ça va faire dégueulasse. On va voir les traits et tout. Donc c'est pas trop bien. Vaut mieux appliquer toujours dans un sens quand vous mettez du sable. Moi, je mets pas de sable, donc je vais me contenter de l'appliquer quand même bien. Je vais carrément le renverser dessus et puis étaler après. Ça me paraît pas trop mal. Hop. Et le capuchon. Et le capuchon. Vous voyez, je l'aurais tout juste assez. On croirait que ça fait beaucoup comme ça, mais franchement, c'est juste ce qu'il faut. Donc déjà, j'ai déjà étalé ça. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais juste faire le tour pour voir. Parce que j'ai un peu calé le téléphone comme un con. Je vais essayer de faire ça. Que vous voyez ça bien. Bien, bien. Je suis vraiment désolée du point de vue. C'était pas évident. Faut voir comment mon téléphone est calé. C'est assez marrant. Hop. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok. Donc, on va étaler. Faut savoir qu'aussi, comme c'est fait à base de colle à carrelage, ça renforce un truc de ouf le décor hein, en lui-même. Ça le renforce vraiment bien. Ça devient tout dur en séchant.
vas-y, je vais pas me faire chier avec ça. Je vais étaler grossièrement. Et après, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Parce que sinon, avec ça, j'ai pas fini. Je vous le dis. Ça va être un peu long. Franchement, pour faire des décors, déjà, il y a deux trucs primordiaux. Donc, trois même. Donc, avoir tout le matériel nécessaire. Tout ce que je vous ai montré au début de la vidéo. C'est vraiment primordial. Parce que sans un de vos trucs, ça va faire très moche. Au moins, vous arriviez à bien vous débrouiller avec autre chose. Mais j'en doute. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc, il vous faut tout le matériel que je vous ai donné au début de vidéo. De la patience, beaucoup de patience. Parce que ça, franchement, c'est un truc de ouf. Et surtout l'envie. L'envie de faire un truc, vous dites pas, oh je fais ça, mais franchement j'ai la flemme, je vais faire ça vite fait. Faut vraiment prendre son temps. Et franchement, si vous faites ça bien, ça devrait rendre bien. C'est logique, mais faut vraiment prendre son temps, s'appliquer. Et normalement, si vous n'êtes pas trop bête, ça devrait faire bien. C'est assez difficile de faire ça en tuto, parce que ça paraît long, donc je suis sûr que vous, derrière votre ordi, vous devez vraiment vous faire chier. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens de vous montrer comment faire. À part en photo, mais c'est moins bien, je peux pas vous parler, vous expliquer ce que je fais, tout ça. Donc ça m'a l'air bien. Vous voyez, j'ai recouvert une bonne partie du décor. Comme je vous ai dit, je fais ça grossièrement. Je vais sans doute utiliser un autre pinceau, légèrement plus gros. Donc ce sera légèrement mieux. Hop. Hop. Voilà. Donc franchement là, ça peut paraître assez terne. En séchant, ça va être encore plus terne. Mais une fois que c'est bien sec, j'ai appliqué du vernicole. Et là, tout de suite, ça va s'éclaircir de ouf. Ça va être tout brillant, tout bien. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas une sorte de vernicole, il y en a plusieurs. Moi, je prends du brillant parce que j'aime bien, je trouve que ça fait pas mal. Mais après, vous pouvez prendre du satiné et du vernicole basique. Ça dépose juste. Le basique, ça fait juste une pellicule protectrice, mais voilà, on voit même pas le vernis, quoi. Je trouve ça un peu con, moi. Je préfère vraiment qu'on le voit. Ou du moins qu'on voit que ça brille. Et que ce soit plus beau. Voilà. J'ai pas peint les plateformes encore. Hop. Donc j'essaie de plus voir de vert. Hop. Voilà. De toute façon, je devrais en mettre un peu. Ça va. J'ai bien fait d'en faire beaucoup parce que finalement, on ne croirait pas comme ça, mais il en faut une bonne quantité pour tout recouvrir. Malgré ce qu'on pourrait penser. Par contre, le truc à pas faire, franchement, c'est de laisser un trou sans faire exprès. Il faut vraiment bien regarder que vous ayez tout fait. Parce que franchement, si vous laissez un trou, après c'est mort. Le truc, il va être dans le terrain. Vous allez voir qu'il y a un trou, vous allez être dégoûté. Puis surtout qu'après, avec le vernis et tout, si vous voulez refaire une gâchis et remettre, remettre des coups de pinceau où il y a des manques, ça va faire trop moche. Donc je vous le conseille pas, franchement. Parce que dans le terrain de mon Pogonamal, je vais utiliser un autre procédé et pareil, j'avais fait ça avec de la colle à carrelage et ça s'écaillait, mais j'avais pas pris de liant ni de pigment, tout ça. Et donc ça s'écaillait et parce que j'avais pas mis de vernicole. Donc là j'ai rajouté du vernicole sur le décor alors que tout était fait. Ça va, c'est pas trop mal même. J'aurais vraiment dû le faire avant. Voilà.
j'en fous partout. Oh la vache, j'ai taché mon rideau. Bon, tant pis. Oh la vache. Donc voilà. Je vais prendre un pinceau plus gros maintenant pour les finitions. Attendez, je vais recouvrir quand même les plateformes, ça serait pas mal. Donc le liant, les pigments, j'ai trouvé sur un site. Enfin le liant et la résine acrylique. Qu'est-ce que je dis moi? Les pigments et la résine acrylique. Parce que le liant, comme je vous ai dit, c'est moi qui le fais. Donc pareil, hein, c'est pas dur avec de l'eau, comme je vous ai dit. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo, histoire que vous pouviez acheter le même matos. Et puis il y a plein, sur ce site, il y a plein de... Il y a plein de couleurs de pigments. Après, c'est celle qui vous plaît. Mais il faut savoir que si vous prenez une couleur et qu'elle vous plaît pas, ça craint un peu. C'est pour ça que moi j'ai pris Ciel Naturel, donc comme j'avais vu sur le truc de Neox Reptile, sur le compte YouTube de Neox Reptile, qui faisait ses réalisations avec ça, ça me plaisait, la couleur elle était pas trop mal. J'ai mis ma tête un peu devant, c'est bien pour voir pour quelle note. Donc comme je trouvais la couleur pas trop mal, j'ai acheté ça et franchement je suis pas déçu. Au lieu d'acheter une autre couleur, genre j'avais vu rouge Mars, ou il y en avait d'autres, je sais plus exactement quoi. Et si vous achetez ça et que ça fait dégueulasse à l'arrivée, vous êtes un peu dégoûté. Moi j'ai tout pris en gros. Enfin la résine j'ai pris en 1 litre. Donc c'était le plus gros qui vendait. Par contre les pigments ils vendent en gros. Je crois qu'ils vendent dans un sac de 5 kilos. Je me dirais je peux prendre 5 kilos de pigments. Peut-être pas, hein. Ils vendaient dans des sacs c'était les sacs en carton. Je sais plus, je crois que j'en ai pour 30 euros la résine acrylique et les pigments. Donc je trouve que c'est pas excessif, hein. Parce que quand vous voyez par exemple, moi aussi je fabrique des cachettes un peu imitation Exotera. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais faire une vidéo dessus. Donc c'est des cachettes que je fabrique en argile. Et quand vous voyez le prix qu'elles coûtent les cachettes Exotera en magasin, autant essayer d'en fabriquer soi-même. Parce que quand vous voyez avec le prix de 2 cachettes Exotera, donc ça vous fait à peu près 30 euros quand vous prenez des tailles moyennes. Vous pouvez déjà vous payer le matériel que j'ai là. En pigments et puis résine acrylique. Après c'est la seconde plateforme. Donc autant faire ça soi-même. Surtout quand vous regardez vos terras, vous avez un peu la fierté de dire que c'est vous qui l'avez fait vous-même, quoi. Ça paraît tout de suite mieux que tout acheter en magasin et puis voilà. Parce que déjà pour une question économique et puis parce que voilà, c'est mieux de faire ces trucs soi-même. Après c'est mon avis, hein, ceux qui n'ont pas envie de se casser le cul à faire leur décor, leur cachette et tout, c'est leur souci, mais moi, putain, je suis en train de faire partout. Moi, je préfère faire ça. Surtout qu'il y a des décors de fond, ok, vous pouvez acheter des décors de fond, mais c'est pas du sur-mesure. Tandis que quand vous faites vos décors vous-même, vous pouvez les faire sur mesure. Ça, c'est un gros avantage. Parce que, admettons pour le terrain de mon mâle, le 1m20 par 1m20 par 1m20, et ça m'aurait coûté vraiment cher d'acheter un décor. Puis même, c'était pas mon intérêt, je préférais en faire un. C'était mon tout premier décor, si vous voulez, je vous le montrerai après. Enfin non, il est dans mes autres vidéos. Donc vous avez dû le voir dans mes autres vidéos. Et franchement, c'était mon tout premier décor. Et j'étais assez satisfait. J'ai mis quoi, une après-midi à le faire. Par contre, le temps de séchage, il a séché en 3 jours, je crois, un truc de ouf. Genre, la colle à carrelage, j'avais mis trop de temps à sécher parce que j'avais fait un truc bien liquide. Et en fait, j'avais renversé carrément sur le décor. J'avais fait une gâchette de colle à carrelage bien liquide et j'avais renversé ça sur le décor. Et ça faisait assez bien. Mais c'est assez long à sécher comme c'était vraiment à base d'eau. Je l'avais fait moi-même la colle, c'était pas une achetée. C'est fait à base d'eau, donc l'eau pour qu'elle sèche, ça prend un peu de temps. Donc voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais vérifier un peu partout qu'il n'y ait pas de manque pour être bien sûr.
m'a l'air pas du tout mal. Je suis tentée de prendre le deuxième pinceau et de lisser avec celui-ci. Comme il est plus grand. Faut tout lisser dans le même sens. Ouais, ça craint. Je vais en remettre là. Vraiment qu'il y ait le moins de traces possible, qu'on ne voie pas trop les coups de pinceau. Ça fait un peu dégueulasse quand on voit les coups de pinceau. Je suis désolée, on entend ma mère parler derrière. Bon, je suis pas tout seul dans la maison. Putain, ça va être un peu long. Donc je vous propose de couper la vidéo, de faire ça bien et de vous montrer le résultat à la fin. Donc, je vais couper la vidéo. Hop. Donc voilà, j'ai fini de recouvrir mon décor. Donc voilà, on voit quand même des traits de peinture, mais je pense que ça va s'estomper quand j'aurai verni tout ça. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc ça me donne une couleur un peu beige. Donc vous voyez, j'ai bien recouvert tout, partout, les plateformes, tout. Qui manque vraiment rien. Donc je vous parlais de mes cachettes imitation Exoterra, enfin, c'est un bien grand mot, hein. Donc voilà comment qu'elles sont. Attendez, donc voilà, une fois posée, voilà, je vais la poser là. Voilà ce que ça donne, grossièrement. Ça c'était mes toutes premières. J'en ai une un peu plus grosse, mais elle est mal peinte. Faut que je repasse un coup de peinture. Voilà la plus grosse que j'ai faite pour l'instant. C'était un peu imitation roche. Donc il faut savoir que c'est fait en argile. C'est du durcidur, ça s'appelle. Donc moi je trouvais dans un magasin pas cher. Et voilà. Et donc c'est de l'argile qui sèche à l'air. Et donc j'ai recouvert ça de colle à carrelage, donc de pigments, liant, tout ce que vous avez vu dans tout ce que j'ai utilisé donc pour ce décor de fond. Donc j'ai utilisé là-dessus et puis j'ai mis une couche de vernis, mais c'est mal peint, il y a des petits défauts et tout. Donc il faut que je repeigne ça quand j'aurai le temps. Donc voilà. C'était une petite parenthèse sur mes cochettes que j'ai réalisées. Vous voyez, j'en avais déjà fait un de décor, donc j'ai dû mettre des équerres en dessous parce que ça tenait pas bien. Et finalement, pour l'autre décor, j'ai utilisé une autre technique. Donc vous voyez le dinosaure au milieu, là je me suis vraiment inspiré du décor donc des femelles gecko du terrarium de Neox Reptile, donc faut le dire. Je me suis inspiré de son décor parce que je trouvais vraiment beau le dinosaure, comment il l'avait fait et tout. Donc j'ai essayé de représenter un peu le même, mais c'est pas trop ressemblant. C'était pas trop mon objectif, c'était vraiment d'avoir un truc du même style, mais pas vraiment une copie exacte quoi. Mais je trouve vraiment pas mal. Ça va, c'est pas trop moche. Donc voilà, le premier décor que je vous parlais, que j'ai réalisé moi-même. Donc celui-là, vous voyez, sur le bout du rocher, on voit un petit bout de jaune, c'était de la mousse polyuréthane. Voilà. J'ai fait ça comme ça. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo quand... Non, je pense pas une vidéo. Je vous... Enfin voilà, franchement, je vais pas vous faire une vidéo juste pour vous montrer le décor une fois verni. Mais voilà, c'est juste ça, mais plus brillant quoi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner donc si ce que je fais vous plaît. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je vous passerai mon Facebook ou ouais, on peut parler en message privé. Si vous avez des critiques ou même des trucs à me dire en bien ou en mal, franchement j'accepte tout. Vous pouvez me le dire autant en commentaire qu'en message privé. Ça peut me faire qu'avancer, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.